Et bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai mis mon plus beau casque de commentatrice sportive pour vous parler des championnats d'Espagne de puzzle qui se sont déroulés au tout début du mois de juin à Avila, donc en Espagne. Alors pourquoi vous parler de ces championnats d'Espagne? En fait, tout d'abord parce que c'était tout récent, ça a eu lieu la semaine dernière quand je suis en train de filmer cette vidéo. Et puis aussi parce que c'est ce qu'on fait de mieux après les championnats du monde de puzzle. Tout d'abord pour une première raison qui est qu'en fait les championnats du monde de puzzle sont actuellement organisés par des personnes de l'association espagnole de puzzle et ont lieu en Espagne. Donc c'est en gros à peu près la même organisation. Et puis, de ce fait, aux derniers championnats du monde qui ont eu lieu en septembre 2022 à Valladolid, plus de la moitié des candidats étaient en fait espagnols. Et le champion du monde est espagnol. Et dans les 10 premiers des championnats du monde, il y avait 3 espagnols. Donc en fait, c'est quand même du très gros niveau. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous présenter un petit commentaire de ces championnats. Alors comment j'ai fait? Donc j'étais pas à Avila, mais en fait l'association espagnole de puzzle a retransmis en direct. Il y a à peu près, je crois, environ 10 heures de direct, live stream, ces championnats d'Espagne que vous pouvez consulter sur leur chaîne YouTube. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc ces championnats d'Espagne ont eu lieu le samedi 3 et le dimanche 4 juin. Ils avaient lieu à Avila, c'est une petite ville pas très loin de Madrid. Et ils se sont séparés en quatre types d'épreuves. Une première épreuve qui correspond à la compétition individuelle dont je vais vous parler dans cette vidéo. Une compétition individuelle pour les adultes et pour les enfants. Et puis, on en parlera dans une deuxième vidéo, une compétition par équipe, donc à la fois par paire, donc c'est-à-dire 2 puzzlers. Et là, il y avait 2 types de compétitions. Une compétition un peu particulière de puzzle chess, donc un format nouveau pour cette année, où je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, mais qui ressemble un petit peu à une façon de s'affronter en face à face pour construire un puzzle, donc une équipe contre l'autre. Et puis un format plus classique où on est 2 à assembler le puzzle. Donc ça, c'est l'épreuve par paire, et puis une épreuve par équipe, où on est une équipe de 4 personnes à assembler un puzzle plus grand. Donc pour cette vidéo, on va se concentrer sur l'épreuve individuelle et commencer notamment par l'épreuve des adultes. Alors il faut savoir qu'il y avait à peu près 280 personnes qui se sont inscrites à ces championnats d'Espagne. L'épreuve individuelle consistait à assembler un puzzle Ravensburger. Alors tout est sponsorisé par Ravensburger, donc il n'y aura que des puzzles Ravensburger au cours du week-end qui seront présentés. Un puzzle de 500 pièces et il faut le faire le plus rapidement possible et dans une limite de 2h30 qui était fixée par les organisateurs. Donc on peut voir sur ces images la salle qui est en fait en 2 parties avec le bas de la salle et puis l'étage. En fait, les meilleurs puzzlers ont été localisés tous en bas, notamment sur la première ligne. Et puis vous verrez qu'à l'étage, ce sont des puzzlers plus tranquilles qui vont assembler leur puzzle à l'étage. Vous pouvez voir sur les tables des candidats ces sacs bleus Ravensburger scellés dans lesquels se trouvent les puzzles qui vont devoir être assemblés. Donc bien sûr, tout le monde travaille sur le même puzzle puisque le temps dépend énormément de la complexité du puzzle. Donc c'est important de bien sûr travailler tous sur le même puzzle et aussi sur un puzzle inédit, je crois, si j'ai bien compris, parce que tous les commentaires sont en espagnol et c'est pas une langue que je maîtrise. Je crois que ce puzzle était inédit en Espagne. Veniros. Empezamos desde 5, 4, 3, 2, 1. Adelante y suerte. Donc, au lancement du temps,
les candidats vont se précipiter, ouvrir le plus rapidement possible le sac bleu, sortir la boîte, découvrir le puzzle, ouvrir le cellophane le plus rapidement possible avec leurs ongles et en général jeter toutes les pièces sur la table et se lancer dans le retournement une à une de chacune des pièces pour pouvoir commencer le montage du puzzle. Alors, quel est le puzzle que les participants ont pu découvrir dans le sac bleu? Donc, c'est un puzzle qui s'appelle The Fisherman, qui est en fait fait pour le marché anglais de Ravensburger, qui a été dessiné par Trevor Mitchell, qui est donc l'artiste qui a réalisé cette illustration. Donc, on peut voir au centre du puzzle un grand bateau de pêche entouré de plusieurs autres bateaux et plutôt une difficulté modérée, moyenne, avec au premier plan des grands filets de pêche, ces bateaux, pas mal de sable, une mer, une zone modérée de mer et un ciel qui ne devrait pas poser trop de difficultés aux candidats. Alors, sur quel candidat est-ce que nous devons garder un œil? Alors voilà Alejandro, qui est le champion du monde et champion d'Espagne en titre, qui était assez impressionnant. Là, vous voyez à l'écran Gabriel Moreno Turcu, qui a 11 ans, à côté une autre candidate redoutable, Anna. Sur cette image, vous voyez Angel et Anna Gil, qui sont deux très bons candidats qui ont fait des très bonnes performances aux mondiaux, dont Anna était 13e, Angel était dans ces eaux-là, quelque chose comme ça. On les reverra par la suite. Et on voit que toute la salle a démarré cet assemblage à des rythmes différents. Donc là, sur l'écran, on revoit Alejandro. À côté, nous avons Gisela, qui est une très bonne candidate qui a fini 5e au championnat du monde. Et là, on est sur la salle à l'étage et on peut voir par comparaison que le rythme est beaucoup moins soutenu à l'étage. En jaune, on peut voir tous les membres de l'organisation qui sont vraiment aux petits soins pour les participants. Là, vous voyez Laura, qui est aussi une très bonne candidate, qui devrait finir parmi les premières. Et ici, Soraya, qui, elle, a démarré par les bords. Donc là, on voit qu'il y a différentes stratégies. Donc, si à peu près tout le monde va retourner toutes les pièces, certains vont aussi se lancer dans un tri plus ou moins méticuleux des sections du puzzle, alors que d'autres vont garder toutes les pièces étalées devant eux. Certains vont quand même mettre à part les bords, commencer par créer les bords, mais la majorité, notamment des puzzlers les plus rapides, ne vont pas faire l'intégralité des bords au début de l'assemblage. Donc ça, c'est aussi une candidate qui s'appelle Anna et on voit elle a déjà quasiment terminé le ciel, vraiment des vitesses différentes. Et là, c'est vraiment un travail. Elle a commencé par cette section du haut et puis on va voir ce qu'elle va faire, mais probablement qu'elle va se diriger vers le bas. On voit qu'elle a fait juste le bord qui l'intéressait et elle a sélectionné toutes les pièces de ciel. On peut voir sur cette image Alejandro qui travaille lui aussi sur le ciel, mais si je ne m'abuse, il a déjà constitué une bonne partie du bas du puzzle. Donc les embarcations du bas, vraiment, il est très très rapide. On voit la vitesse de mouvement de ses mains. C'était assez impressionnant. Donc on est à même pas 15 minutes et il a déjà fait à peu près un quart du puzzle. Sur cette image, vous voyez Christina, une puzzleuse très impressionnante et qui est très, très nerveuse. En contraste, on voit l'étage. Oui, je pense que c'est le haut de la pièce avec des candidats plus décontractés.
Là aussi, ça avance très fort. La candidate, là, elle a commencé par le milieu, euh, avec le bateau, le plus grand bateau. Elle a commencé par la section jeune. Là aussi, on démarre par les bateaux. Et Alejandro qui continue à assembler petite section après petite section. Il va à une vitesse impressionnante. À côté, Gisela est pas mal non plus, mais c'est pas aussi rapide. Là, nous voyons Eduardo Turco, c'est un adolescent. Christina de nouveau. Et puis Laura à gauche et Soraya à droite. On voit déjà. Alors là, oui, on a fait un bond dans le temps. On est près de 30 minutes. Là, on est à 27 minutes. Gabriel a aussi très largement avancé. Il a terminé le ciel et la falaise. Alejandro n'a plus que la section du milieu à compléter. Oh, il a déjà quasiment réalisé l'intégralité du puzzle. C'est absolument hallucinant sa rapidité. 31 minutes. Pour réaliser un puzzle de 500 pièces, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment très très rapide. Il prend une pièce et il la pose, elle match tout de suite. Pour information, ces images ne sont pas accélérées, hein. Nous sommes en vitesse réelle. Donc là, il a pris toutes les pièces de la petite section rouge sur laquelle il voulait travailler et il les a déplacées. C'est vraiment une efficacité redoutable. Donc Alejandro qui s'en va terminer, c'est le champion du monde en titre. Il avait terminé au championnat du monde en 34 minutes et 25 secondes en finale. Il avait fait bien mieux encore aux phases classificatoires, enfin la phase classificatoire, aux classifications, je ne sais pas comment on dit. Et là, il va sûrement faire à peu près dans le même temps. Donc on voit toutes les organisateurs, la presse, les caméras qui s'agglutinent autour de lui. Ah, il avait perdu une pièce, elle était tombée par terre ou sur la chaise. Et Alejandro en termine en 34 minutes et 2 secondes. Il a fait encore plus vite qu'au championnat du monde où il avait terminé en 34 minutes 25 sur, bien sûr, un autre puzzle. Et le temps dépend quand même beaucoup de la difficulté du puzzle. Là, on a vu Gabriel et on voit Anna. Et puis, en comparaison, on est à 40 minutes, on est sur la salle du haut. Et on peut voir que, par exemple, la dame en bas à droite, là, a seulement terminé le tour. Voilà, la lutte pour la deuxième place est en route. On dirait que c'est Gabriel. Gabriel, il a seulement 11 ans. C'était le champion en titre d'Espagne dans les catégories enfants. C'est la première année qu'il est en catégorie adulte. Et il se débrouille très bien. Même s'il a l'air un petit peu nerveux, il bouge beaucoup les mains. Ça se voit pas forcément trop sur ces images, mais sur les plans un petit peu avant, au cours de la compétition, on a senti de la nervosité. Donc voilà, un jeune garçon qui vient de Guadalajara et qui termine son puzzle en 42 minutes et quelques secondes. C'est hyper impressionnant. Et sa maman vient le féliciter. Il a l'air un petit peu gêné et très fier. En fait, donc il n'y avait pas photo. Alejandro a fini premier en 34 minutes. Deuxième, Gabriel en 42 minutes. Et là, la compétition, par contre, va être rude pour la troisième place. Qui va l'emporter? Là, nous voyons à l'écran Anna Ril, il ne lui reste plus que quelques pièces. Laura aussi, il ne lui reste plus que quelques pièces. Donc ça se joue entre ces deux compétitrices. Anna avait fini 13e au championnat du monde. Laura a été 34e au championnat du monde.
Elles sont là dans un mouchoir de poche. C'est entre ces deux femmes, entre Anna et Laura, qui va l'emporter. Il semble que Anna soit devant. Il ne lui reste plus qu'une pièce. Ah, elle cherche une pièce. Donc s'il manque une pièce, il y aura une pénalité de 10 secondes. Ah non, c'est bon, elle l'a trouvée. Donc Anna, qui termine dans un état, elle lui tape sur la main, elle est heureuse et hop, elle s'effondre et Laura termine juste quelques secondes après. C'était vraiment très, très serré. Et puis, on va continuer comme ça à défiler le temps et puis vous allez voir que, en fait, en très peu de temps vont se succéder tous les candidats jusqu'à la 10e place qui vont s'étaler entre 44 minutes et 48 minutes. Vraiment, c'est dans un mouchoir de poche. Donc, à la table 12, on en termine aussi. Donc, elle est 5e. Gisela va finir 6e. Et tout ça en moins d'une minute par rapport à la 3e. Donc, il y avait vraiment une compétition très, très serrée pour la médaille de bronze. Alors, que se passe-t-il s'il manque une pièce à un candidat ? À partir du moment où le puzzler a terminé, il se rend compte qu'il lui manque une pièce, on va arrêter le chrono et déclencher en fait un chrono supplémentaire de 10 secondes où le candidat va pouvoir essayer de chercher cette pièce. S'il la trouve, donc par terre, sur la chaise, sous la nappe, sous le puzzle, on lui imputera le temps supplémentaire qui lui a été nécessaire pour trouver la pièce. Sinon, il aura en fait un forfait de 10 secondes de pénalité. Mais s'il ne trouve jamais la pièce, il n'aura pas plus que ces fameuses 10 secondes de pénalité. Voilà, c'est Christina là qui en termine. Il lui reste seulement quelques pièces. Elle a masqué son puzzle avec un plateau, mais il lui reste seulement 5-6 pièces. Enrel est beaucoup plus loin. Christina, elle était 10e au championnat du monde. Et là, elle va terminer en 7e position à peu près. Voilà, la joie de Christina est communicative. On revient... Voilà, ça va tellement vite que le live stream a du mal à suivre tous ceux qui terminent. Donc on a vu Alejandro, un deuxième Alejandro qui est un jeune garçon de moins de 16 ans qui a terminé 8e, Joxaline avec le pull rayé 10e et puis Maria Dolores qui termine 12e. Et en fait, il y a 12 personnes donc, qui auront terminé en moins de 50 minutes. Et là, sur ces images, vous voyez Enrel qui est en train de terminer. On est à 50 minutes. Donc, je l'ai déjà dit, mais en fait, il y a 10 candidats qui se sont classés entre la 44 minutes et 48 minutes, donc de la 4e à la 10e place. Et puis, au total, il y aura 12 candidats qui auront fait moins de 50 minutes. Alors là, on voit par comparaison où en sont un petit peu les autres puzzlers. On a vu tout à l'heure que dans la salle du haut, certains avaient seulement fini le tour. Là, les gens sont un peu plus avancés, mais en tout cas, c'est vraiment très différent. Donc, on va faire un très grand saut dans le temps. Il y a 34 personnes qui, au total, auront fini en moins d'une heure, 142 en moins d'une heure 30. Et là, on se retrouve à 1h50 et on peut voir un petit peu où on en est. Donc, à 2 heures de temps, la salle du bas est quasiment vidée. La salle du haut, il y a encore beaucoup de monde qui travaille. Les puzzles sont pas très avancés pour, en tout cas, les personnes que l'on voit là au premier plan. La petite fille, notamment. En bas, il reste quasiment plus personne. On voit là sur ce plan que la petite fille a décidé d'abandonner. Elle n'attendra pas la fin du temps. Donc je vous rappelle, c'est à 2h30. Elle a décidé d'arrêter plus tôt. Sur d'autres images, on voit qu'elle fait compter ses pièces. Et là en bas, peu de temps avant la fin, on voit encore une
une participante accompagnée, je pense, par ses filles. Et puis 5 minutes plus tard, on n'a pas l'image, mais visiblement, elle est très heureuse. Je pense qu'elle a réussi à terminer son puzzle vraiment dans les temps. Et c'est une des dernières à terminer. Donc je continue. 215 personnes ont terminé ce puzzle en moins de 2 heures. Et 244 auront terminé en 2h30 et 32 n'auront pas terminé leur puzzle en 2h30. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes qui n'ont pas terminé ? Là, vous voyez sur ces images, pour la dame en bas à droite, par exemple, qu'elle est en train de constituer des petits tas de 10 pièces qui vont être comptées par l'organisation. C'est pas son temps, en fait, qui sera compté, mais c'est le nombre de pièces qui lui restera qui va déterminer sa place dans le classement. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à gagner ? En fait, seuls les premiers auront gagné quelques petits chèques, je pense, mais la plupart des lots sont en fait des médailles et des grands puzzles qui vont faire le bonheur des participants. Alors, en parallèle de la compétition adulte, avait aussi lieu la compétition enfant. Donc, à partir de 16 minutes à peu près du chrono principal des adultes, s'est déroulée en parallèle la compétition des enfants. Donc, vous voyez ici le démarrage avec, je crois qu'il s'appelle Fernando, un des organisateurs qui explique aux enfants les règles. Et on va voir le démarrage, donc avec le compte à rebours. 3, 2, 1, et c'est parti. Donc, les enfants déballent leur puzzle. Il y a en fait 3 concours dans la même pièce avec, selon l'âge des enfants, des puzzles différents à réaliser. Donc, dans la catégorie des plus petits, ils devaient assembler ce puzzle de 100 pièces. Ils étaient 31 enfants à participer. Catégorie moyenne, un puzzle de 200 pièces avec de la gamme des Miraculous. Il y avait 21 enfants. Et dans la catégorie des enfants les plus âgés, ils étaient 18 et ils devaient assembler ce puzzle qui s'appelle l'Europe colorée. Alors on voit quelques petits plans, mais ça va aller en fait très vite. Ça, c'est la personne qui va gagner dans la catégorie des grands, donc je vous spoil un petit peu. On voit qu'ils commencent à travailler sur leur puzzle. Donc là, on est à peu près à 5-6 minutes. Ça fait 5-6 minutes que la compétition enfant a démarré. Et en fait, ça va aller assez vite, puisque en un peu moins de 15 minutes, on voit cette jeune candidate qui s'appelle Selena, qui vient en fait de terminer le puzzle dans la catégorie des plus petits. Et quelques minutes après, en 20 minutes, on voit Alma Bell, que vous connaissez peut-être parce qu'elle est très active sur les réseaux sociaux avec sa maman, qui est en train de terminer le puzzle dans la catégorie des grands. Alma, elle a à peine 8 ans. Et voilà, elle termine en 20 minutes et 9 secondes. C'est très impressionnant. On voit déjà la professionnelle qui salue, qui fait le petit pick-up challenge du puzzle. Elle est très heureuse et sa maman vient la féliciter. Donc là, sur cette image, c'est en fait, je pense, la 3e ou la 4e de la catégorie enfant. Entre-temps, il y a eu Carlos, qu'on n'a pas vu sur ces images. Et là, c'est soit Abril, soit Sarah qui ont terminé à peu près en 22 minutes. Donc c'est aussi très, très impressionnant. Elle est super heureuse, elle salue la foule. Et la suivante, pareil, dans un mouchoir de poche. Donc en 23 minutes à peu près. Là, on est sur la catégorie intermédiaire. Le 2e a terminé, Antonio, en 31 minutes et 26 secondes. Il est vraiment très heureux. Il a un petit geste. Et là, donc, on est dans la catégorie des grands. On n'a pas vu, en fait, le premier à terminer, qui était Juan, en 29 minutes. Je pense que c'était Mario. Qui est le 2e en 34 minutes. Là, dans la catégorie intermédiaire, on peut voir un petit peu à l'arrière, je sais pas, c'est un peu coupé, mais il y a une petite fille qui pleure. Il y a eu beaucoup de... C'est pas évident pour les enfants d'être dans cette compétition. Il y a beaucoup d'émotions qui se déroulent. Là, ce candidat, il lui reste plus que quelques pièces. Il a l'air un petit peu perdu. Donc là, il lève les bras, mais il lui manque
de manière assez évidente une pièce qui est posée à côté de lui, il y a un trou, mais c'est pas grave, on le dira pas. Voilà, donc dans la catégorie des grands, on continue à terminer les puzzles. Donc là, vous voyez, pour la catégorie A, Selena, donc je vous disais, en 15 minutes. Puis Carlos et Abril, avec un creux. Je pense que Selena, elle va être une redoutable compétitrice. Dans l'autre catégorie, Alma, en 20 minutes. Et puis, très loin derrière, en fait, le deuxième, Antonio, est en 31 minutes. Et chez les grands, Juan en 29 minutes. Et là aussi, il y a un petit trou, puisque le suivant, il y a un décalage de 5 minutes. Là, vous voyez en interview les 3 gagnants des catégories enfants, avec au centre, sur la droite, la présentatrice. Et on peut voir en fait qu'Alma, elle vient de Gibraltar et elle ne parle pas vraiment espagnol. Donc il y avait une traductrice pour l'aider à répondre aux questions de l'intervieweuse. Alors, on fait un énorme saut dans le temps. On est presque à 2 heures dans le concours pour enfants. Et on voit en fait les derniers candidats qui sont en train de terminer. Et là, il y a beaucoup d'aide de la part des organisateurs, de la part de la famille, pour permettre à ces candidats de terminer dans les temps. Donc là, on voit le jeune garçon qui s'appelle Carlos, qui a été largement aidé par l'organisateur. Il lui reste 3 pièces. Et c'est pas si évident de les placer, ces 3 pièces. Ça résiste. Qu'il les tourne un petit peu dans tous les sens. Ah, ah. Oui, ça y est. Allez, plus que 2 pièces. Et la dernière, voilà. Ouais. Il est super heureux et puis après, il cache sa joie. Peut-être considération pour sa voisine qui n'a pas encore terminé. Donc là, sur ces images, vous voyez Lucia, qui est la dernière concurrence de la catégorie infantile C, la catégorie des grands, et qui a l'air, même si elle est très en retard, qui a l'air de prendre du plaisir. Là, nous avons Auréa, qui est en train de terminer. Voilà, ça fait plus de 2 heures, non pas plus de 2 heures, presque 2 heures qu'elle est sur son puzzle. Et elle va y arriver, elle va terminer en fait en 1 heure 59 minutes et 59 secondes. Et c'est quand même une sacrée performance de rester concentrée autant de temps, de ne pas abandonner, de rester sur son puzzle. Donc vraiment félicitations à Auréa. Encore un tout petit peu d'aide, on a vu quelques gros doigts qui venaient indiquer quelques pièces. Voilà, Auréa qui termine en 1 heure 59 minutes et 59 secondes. On sent le soulagement. Voilà, Lucia qui ne pourra pas terminer, il lui reste trop de pièces. Et sur le classement, on pourra voir qu'elle avait mis 201 pièces sur les 300 qui composaient le puzzle. Voilà, c'en est fini pour les catégories individuelles, donc adultes et enfants de ce championnat d'Espagne 2023. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a intéressé, parce que cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de travail. Après, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, mais j'aimerais savoir si ça vous intéresse ou pas. N'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que j'ai prévu de faire la suite avec notamment un commentaire et un résumé de la catégorie, des catégories par paire, avec le puzzle chess et le puzzle par équipe de 2, et puis la catégorie par équipe de 4, où vous verrez des meilleurs puzzlers, donc ceux qu'on a déjà vus en individuel s'affronter en équipe, et cela réserve bien des surprises. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye!